Salut YouTube, bienvenue dans Divinity Original Sin 2, waouh. Je disais, on va se faire un petit récap. On va se faire un petit récap parce que en fait j'arrive ici sans introduction, ça a un peu aucun sens. En fait on avait fait l'introduction du jeu en live, j'ai plus la VOD malheureusement. Donc vous n'aurez pas cette VOD, mais en gros que s'est-il passé? Nous incarnons... What? Et où ma fiche de perso? C'est ce connerie. What? Bah. Je suis un petit peu à l'ouest. Hein. Ouais, donc, nous incarnons un... Merde, comment dit-on déjà? Un Godwoken. Putain. Ça, c'est en anglais. Voilà, fait chier d'avoir joué au jeu en anglais la dernière fois. Un Godwoken. Merde, un Godwoken. Nous pouvons donc utiliser de la sorcellerie et nous sommes condamnés pour ça. À venir errer à Forgeois. Forgeois qui est une île-prison dans laquelle les Godwoken... En fait, non, c'est pas les Godwoken, c'est les utilisateurs de la source. La source, c'est la source de magie. Hein. C'est la magie qui s'appelle la source. Donc, dans laquelle les utilisateurs de magie de source sont enfermés. D'ailleurs, on voit que j'ai un petit collier sur ma gueule, autour de mon cou. Ça sert justement à m'empêcher d'utiliser la magie. C'est pour ça que ce sort, entre autres, est grisé. D'ailleurs, vous ne voyez pas bien mes sorts. Je vais faire comme ça. Ça ira beaucoup mieux. Peut-être me décaler un tout petit chouïa. Oui, non, peu importe. Voilà. En gros, c'est ça l'histoire. On était dans un bateau qui nous amenait ici. Les utilisateurs de source sont censés déclencher l'apparition de monstres, de tentacules et de machins. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé ici. Mais en fait, après que notre bateau soit fait attaquer par des tentacules de type hentai. Voilà, en gros. T'es qui, toi? Donc, pour ceux qui connaissent pas Divinity Original Sin ou tout autre CRPG que ce soit, c'est en vue du dessus comme ça. C'est un jeu de stratégie au tour par tour, un RPG. Et c'est globalement la catégorie de RPG la plus poussée auquel je joue, personnellement. Il y a probablement plus poussé que ça, je sais rien. Mais il y a beaucoup... Il y a beaucoup d'infos, c'est assez minimaliste. Souvent dans les RPG, on a tendance à donner très vite beaucoup de stats, de machin, des trucs. Par exemple, dans Divinity Original Sin, premier du nom qu'on avait fait il y a de ça maintenant 1 an, sur le stream, souvenez-vous, Ginette, notre mage, était montée jusqu'à 20 d'intelligence. Ok, 20 d'intelligence, c'est pas insane dans un jeu vidéo. Vous voyez, c'est assez minimaliste, ça va être assez carré, bref, on va s'éclater quoi. Alors à noter que, donc on est au début, mais on n'est pas au vrai début. On est au vrai début du jeu, disons. La dernière fois que j'ai joué à ce jeu, je n'ai fait que l'acte 1. L'acte 1 qui, en gros, englobe plus qu'enveloppe le Forgeois en entier. Donc tout ce qui va être Forgeois, c'est l'acte 1. Donc tout ça, j'ai déjà fait. Je l'avais d'ailleurs bien poncé, j'avais bien fini l'île, normalement. Le problème, c'est que je jouais... Je crois que j'ai déjà raconté ça en stream. Je jouais en tactique. Tactique, c'est il y a facile, normal, tactique et extrême, un truc comme ça. Je joue en tactique, donc le truc l'avant-dernier le plus dur. Et en fait, je jouais en tactique parce que je venais de finir le 1 et j'étais en mode bah trop facile, vas-y, je joue en tactique. Non, je passais 4 putains d'heures sur chaque fight, c'était une putain d'horreur, chaque mouvement devait être supra millimétré. Donc normalement cette partie, si je ne dis pas de bêtises, devrait être... je ne sais pas comment on voit ça. Option, gameplay. Normalement, voilà, on est en mode classique. Vous voyez? On est en mode classique, carré dans l'axe. Le bouton F5, mon meilleur ami, n'hésitez pas à vous plaindre. Voilà, t'es qui toi? Tam. C'est un monstre, quelle horreur! Ah oui, putain, c'est vrai, attendez. J'oubliais. Bah, mon casque, il est où? Regardez-moi mon casque. Collier anti-source brisé. Collier anti-source. Alors normalement, vous ne le voyez pas, mais si. Normalement, je sais pas pourquoi là ça ne le fait pas, mais je suis censé avoir une espèce de casque sur moi, parce que les morts-vivants, bah on sait pas trop pourquoi. Hein. Moi je suis un mort-vivant, mais on sait pas trop pourquoi. Et je suis censé avoir un casque qui déjà me cache aux yeux des autres, ma tête de squelettos, mais qui aussi me permet de me transformer en différentes races, elfes,
Elf, nain, des trucs comme ça. On n'a pas fait le petit... attendez. On n'a pas fait le petit tour d'horizon de la chose. Donc Divinity Original Sin 2. J'écris pas 2, ça marche pas. Est un jeu... Vous allez comprendre pourquoi je veux absolument qu'on fasse ça. Sorti en 2016 déjà, hein, déjà 7 ans. Pas tout à fait, parce qu'il est sorti en fin d'année, donc plus 6 que 7. Mais il a déjà un peu de bagou, n'est-ce pas? Alt, putain c'est vrai, j'oublie les choses. Hein. Il a déjà un peu de bagou. Sorti en 2016, et pourquoi c'était important? Parce que c'est développé par l'Ariane Studio. L'Ariane Studio, qu'est-ce que c'est? C'est bien évidemment, ne l'oubliez pas, le studio qui est derrière actuellement, qui est aux commandes, Brachus Rex. Brachus Rex, tiens, les souvenirs. Hein. Donc l'Ariane Studio, studio aux commandes actuellement de Baldur's Gate 3. Donc pour les rôlistes et les fans de CRPG, c'est pas rien. Croyez-moi. Petit bâton compact. Alors pour l'instant, je vais ramasser un petit peu tout. On verra bien. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. 1-1, comme disait. Ah putain, ça va être super pénible par contre. Il y a des ennemis droit devant. Appuyez sur mâche gauche pour visualiser leur champ de vision. Des ennemis? Où? Là. Alors, F5. On va se mettre en mode furtif. On va voir ce qui est possible de faire. Ça, c'est des Voidwalken, des anéants. Et donc le doublage sera a priori intégralement en anglais. Pour mon plus grand bonheur. Ah, je suis en mode stealth. Donc mon clavier se met en mode... En fait, mon but là, c'est d'essayer d'aller lui asséner un... Oh, ça me plairait bien. Ok, let's go. Bah, et mon sort, je viens de le lancer, trou de cul. C'est quoi cette connerie? Bon, bah c'est tout, je vais lancer autre chose. Hein. Donc je joue un inquisiteur, n'est-ce pas? Je vous ai pas parlé de ça. On joue un inquisiteur, Fane, de son nom. Chose intéressante, on ne choisit pas le prénom de nos personnages. Dans Divinity, premier du nom, c'était le cas pour au moins 2 d'entre eux, à savoir Madora et Berdotre. Les autres, on avait choisi le nom. Lui s'appelle Fane, quoi qu'il arrive. Voilà, c'était une petite info comme ça. Je vais me déplacer plutôt en arrière. Je vais voir comment ils agissent, les zouzous. À quel point ils peuvent bouger et tout et tout. Okay, ils peuvent pas aller supra loin non plus. Oh, en plus, ils sont en train de se split en deux. Ça fait très plaisir, ça. Combat. Examiner. Ouais, c'est bien. Examiner. Hémorragie. Un tour, terre, poison, résistance. C'est important de regarder les résistances au cas où il y a 100% à quelque chose. Que je me charne pas dessus pour rien. Ok. Donc le principe de l'inquisiteur, qu'est-ce que c'est? Alors je suis inquisiteur, mais j'ai aussi des compétences de guerrier. Aïe. Et le principe de l'inquisiteur, c'est que je fais mal au mob. Et une fois que j'ai fait mal au mob, j'ai des compétences, notamment vampirisme, pour regagner des PV. Voilà. Niveau sup. Ouais. Donc là, je vais faire ça. Vous voyez? Non, attendez. Je vais me déplacer d'un cran avant. Ça me coûte 1 PA, parfait. Je vais me déplacer ici. Et je vais faire ça. Et soup. Bon, plus 11 HP. Alors, on n'a pas vu parce que j'ai passé un niveau avant, donc j'ai récupéré toute ma barre de vie. Mais j'ai récupéré 11 HP. Ce qui est, ma foi, intéressant. Sur 43, c'est environ un quart de ma vie. Voilà, donc ce que je voulais faire au début, c'était surtout ça, moi. Spank, afin de les renverser. Un ennemi renversé qui, si c'est comme dans le 1, a bien plus de chances de se faire fracasser la gueule par notre personnage. Ok. Ah, là, il y a un magister. Un magister, c'est les méchants. C'est ceux qui nous retiennent ici. N'est-ce pas? Oh, parchemin de résurrection. Intéressant. Oui, c'est bien. Okay. Il y a quelque chose d'intéressant aussi avec une particularité intéressante du... Ça sert à quoi de faire ça? Très très étrange. Une particularité intéressante du... Oh, ça va me casser les couilles, attendez.
Ouais, c'est vrai que c'est Alt Z, pas Shift Z. Comment on disable le Alt Z de Nvidia? Attendez 2 secondes, je mets sur... Alt étant un bouton très important dans ce jeu, ça va me casser les couilles si à chaque fois que je fais Alt Z, il y a le panneau Nvidia qui se ramène. Alors, j'étais en train de dire particularité de l'Inquisiteur, enfin pas de l'Inquisiteur, mais de Fane, qui est un mort-vivant. Les potions de soins, telles que nous voyons ici, vont lui faire des dégâts, car il n'est pas vivant. En revanche, les potions, voilà, les petites bouteilles de poison vont lui rendre de la vie. C'est intéressant parce que on peut profiter de ça, par exemple, s'il s'agit de faire un fight avec des flaques de poison partout, bah nous on peut y aller. Les ennemis, eux, vont se faire agra. Voilà. Ouais, capacité, ouais, je connais, ouais. On a passé un niveau, donc on est déjà niveau 2. Ça fait plaisir. Voilà, poison, 200% de réduction de dégâts. Hein. Globalement, les dégâts de poison, c'est non. C'est non. Ok. C'est marrant ça, il me semblait que... Ah si, c'est ça. On nous met quand même... On nous met une petite astérisque sur les caractéristiques principales, à savoir force et intelligence. Force, puisque je vais quand même taper avec mon arme et j'aurai des compétences de guerrier. Et intelligence, parce que les compétences de nécromancie, telles que nuée de moustiques, vampirisme et mort simulée, sont efficaces par rapport... 1 point égale 5% de dégâts en plus, d'accord. Par rapport à mon intelligence. La constitution, ma vitalité, c'est intéressant quand même. Ce qui va être au cac. Je pense que là, pour l'instant, on va surtout mettre force intel. On va rester tranquille. Ah, on ne me demande pas de valider. C'est sympa ça. Si je m'explique, ça va être solide. Ok. Donc là, pour l'instant, vous voyez, j'ai 1 en nécromancien. Et 1 en art de la guerre. Art de la guerre, c'est les compétences globalement guerrières. Nécromancien de magie de mort. De la mort. J'ai 1 point disponible. Alors, je me demande si je vais pas... Parce que vous maniez 2 armes à une main. Non. À 2 mains. À 2 mains, voilà. Épée, hache, lance et bâton. Globalement, je crois que je vais plutôt m'équiper de choses à 2 mains. Avec ce perso de mémoire. Après, c'est vrai qu'il y a le truc de commandement. Commandement, souvenez-vous, dans le 1, j'avais un perso qui était blindé en commandement et il faisait v'là le taf. Mais bon, pour l'instant, restons sur quelque chose d'assez carré, à savoir à 2 mains. Et pour l'instant, j'ai pas le droit de choper un talent. Très bien. Mystique, érudit, mort-vivant, homme, humain. Porte-bonheur augmente vos chances de trouver davantage de trésors chaque fois qu'il y a du butin. Non. Troc, éloquence. Maître du savoir, c'est quelque chose qui est important. D'ailleurs, il en a déjà un, c'est une bonne chose. Télékinésie, ouais. Méfait, habileté. Est-ce que je blinderais pas maître du savoir maintenant? Comme ça, on est tranquille pendant quelques temps. Bonne question. Éloquence, c'est intéressant aussi. Je pense que je vais plutôt mettre ça. Maître du savoir, on a le temps. On a le temps de dire. Ok, let's go. Oh là là, les musiques. Mama. Nip Nip, Sir Laura. Je n'ai actuellement pas la compétence de chasser. Vous en allez. Non. Je n'ai actuellement pas la compétence de parler aux animaux. Mais le prince rouge. Repérer un étrange lézard occupé à contempler fixement la mer, l'air morose. Ses écailles sont d'un rouge vif, semblable à celle de la couleur du sang. Se pourrait-il qu'il s'agisse du... Voilà, donc les personnages que je peux recruter dans mon groupe ont déjà des histoires et des personnalités. Lui, c'est le prince rouge, a priori. Ainsi donc, vous n'êtes pas la seule personne à avoir survécu aux tentacules des profondeurs. Le saluer chaleureusement et lui dire que vous vous réjouissez de savoir qu'il a survécu. Regardez ses yeux qui sont de tels de charbons ardents.
C'est vrai que je suis revenu, oui, donc pour YouTube, pour le stream, car vous ne vous en souvenez pas évidemment. Sur ce bateau qui a fait naufrage, je suis retourné aider les gens à s'en sortir globalement. N'est-ce pas? Lui dire que vous réussissez d'avoir pu l'aider et que ce n'est pas votre genre de laisser les gens en détresse se débrouiller tout seuls. D'accord. Je suis quelqu'un de gentil. Oh, super. Lui demander ce qu'il fait là. Sans vouloir pour être condescendant, j'ai cru un instant que c'était assez évident, je contemple les vagues. Super. Dire que c'est là où vous évoquez des souvenirs. Vous revoyez enfant à passer vos journées au soleil. Dire que depuis l'année dernière, c'est là où vous évoquez une étendue infestée de kraken. Que vous refusez. Et que vous refusez avec la dernière obstination de vous en approcher. Oh. Il est pas, c'est marrant, il est pas effrayé lui par ma tête. Bon, pas si vous n'attendez plus que les bruits des vagues. Je vois un empire. And shimmering along the soft curve of the sea's horizon, I picture the palaces that formed my paradise. Un empire. Aussi les épaules et dire qu'il y a des gens qui voient des châteaux dans le ciel. Alors pourquoi pas dans la mer? Pourquoi un empire? Il est évident que je repensais à l'empire que je viens de perdre. Mon empire. Oui, oui, bon. Eh ben, je ne sais pas qui tu es. Un lézard rouge, cela ne peut signifier qu'une chose, il s'agit là du célèbre prince rouge. Ah, j'ai une compétence d'érudit. Bon, autant s'en servir. En personne. Ce serait étonnant que un maître du monde, un conquérant de la mort, un compagnon de la vie, se fasse capturer aussi facilement et mettre en prison, non? C'est étrange. Il semble un peu perdre un peu de sa prestance. Oh là là, c'est dur le matin. Bah oui. Oui, effectivement. La grandeur de ma destinée est, disons, heurtée. Ouais, vous voyez pas beaucoup les dialogues ici, mais si je me mets là, vous n'allez pas voir la team. Peut-être ici, ce serait bien. Okay. La grandeur de ma destinée, c'est disons heurter à un écueil, mais pas d'inquiétude, car quoi qu'il advienne, je monterai sur le trône qui m'est échu. Lui dire que vous aussi vous avez des choses à régler et que s'il souhaite se joindre à vous, il est le bienvenu, absolument. Comparez sérieusement vos petits tracas de manant à la destinée d'un empire. Mais toi, t'es relou, hein. Un rabbin pourrait m'être utile et vous avez déjà prouvé que vous étiez suffisamment digne de confiance en revenant sauver les autres sur le bateau. J'accepte. Un rêveur, l'un des mystiques de ma race. Ok. Ah ok, c'est d'ailleurs sans doute l'individu que vous recherchez vous aussi. Si vous me promettez d'essayer de le retrouver. Oui, oui, d'accord, ouais. C'est un mort-vivant. Les arts magiques de toutes sortes dont la nécromancie et la démonologie. Je ne partage pas les préjugés vaseux des masses incultes. D'accord. Ok, bro. Lui dire qu'un combattant fera parfaitement l'affaire et qu'il peut rester fidèle à sa vocation. Lui dire que vous cherchez quelqu'un qui sait montrer ses muscles. Lui dire que vous cherchez quelqu'un doté d'une certaine dextérité. Habile de ses doigts, lui dire que vous êtes bien versé dans les arts ésotériques. Ah ok, on doit choisir sa classe. Donc à mon avis, on est plutôt sur guerrier. Dex, ça peut être voleur ou rôdeur.
Et ça, ce serait mage, nécromancien, ésotérique, n'importe quoi. Il a pas tellement une tête à être guerrier, hein. Franchement, on va pas se mentir. Le prince rouge. J'en ferais bien un archer. Finesse. Un combattant qui attaque de loin avec un arc ou une arbalète. Why not, hein? Un ranger. Un gredin. Une lame des ombres. Un voyageur. Un métamorphe. J'ai jamais joué métamorphe, mais je le sens pas de le faire au premier coup. Eh ben écoute, moi, un ranger, ça me va bien. L'affaire est entendue. Parfait. Ok. Brindille avec une ficelle. Donc maintenant, j'ai un Gus avec moi. Ça met à l'aise. Hein. J'imagine qu'il est... Ok, donc c'est actuellement mon ranger attitré. Mon archer attitré, il a 13 de dex et 12 de perception. Hein. Ça, c'est bien. Et du coup, il avait de l'éloquence naturelle, c'est ça? Ah ouais, il a 1 d'éloquence. Ah non, provenant de champ de sort. C'est quoi champ de sort? C'est un talent. Vous gagnez plus 1 d'éloquence grâce à champ de sort. Ok. Sophistiqué. Vous confère 10% de résistance au feu et au poison. Trop flèche. Ça met à l'aise. Ok. Ok, bro. Pardon. Looting. Putain, je suis passé là sans looting. Mon dieu, quelle horreur. Arme ingénieuse au fil de l'épée. Qu'est-ce donc? Petit conseil aux gens mal armés. Attachez votre couteau, votre surin si vous n'avez pas mieux, à un petit bâton ou une branche. Félicitations, voilà le repossesseur d'une épée. Plus ou moins. Waouh. Je sais donc faire des trucs. Artisanat. Recette. Donc j'ai appris à faire une brindille avec une ficelle en guise d'arc, un couteau fixé à un bâton. Ah, pour ça il me faut une dague. Un autre couteau fixé à un bâton. Et un gourdin de fortune. Ah voilà, c'est ça qui est intéressant. Les potions. C'est moi qui parle comme ça? Oh, un chat noir. Bon, je peux toujours pas parler aux animaux, je sais pas pourquoi je lui parle. Oui, c'est bien. Continue. Perception. Là. Il a spotted something. Ah. Je n'ai pas de pelle. Il va falloir que je me trouve une pelle as soon as possible. C'est un truc assez important. Pour creuser moult choses. Attendez, parce que si je pouvais... Lierre. Je peux monter par là. Attendez. Je vais juste me foutre là et mettre un marqueur. Comment je fais? Cliquer. Bah, mais un marqueur Q. Ah voilà. Creuser. Cruiser. Allez. On va cruiser. Ah oui, j'avais pas vu, mais attendez, je peux monter là, c'est ça? Pourquoi on m'indique qu'il y a du lierre ici? Renversement. J'ai essayé de monter, mais c'est non. Non, mais je pourrais y accéder autrement à ça, non? Ah, je sais pas, peut-être pas. Bon, manifestement, je peux pas y aller pour l'instant. Repérage. C'est quoi repérage? Putain, encore. Cruiser. Cruiser. Ok. Bon, alors il faut que je me trouve une pelle as soon as possible, but where? Oh.
Ah, c'est une entrée vers l'intérieur du fort. Ok, mais je peux carrément pas y aller. Parce que je n'ai tout simplement pas de sorte téléportation actuellement. Faut qu'on se casse. Plage de Fort-Joie. On m'a fait sauvegarder quoi qu'il arrive. Need I repeat myself? But I know nothing of any Verdus. We already know the truth, Magister. Now speak. Hein? I am What a the fuck? proud loyal to the order. Je sers l'ordre fidèlement, jamais je ne trahirai notre cause. Quittez, toi. Atusa. Un lézard. Ah, mais c'est pas lui le lézard qu'on cherche? Your question. Answer him. Need I repeat myself? But I know nothing of any Verdus. C'est qui Verda? We already know the truth, Magister. Now speak. I am a Elle a un beau marteau, j'aimerais bien avoir le même. dream of subverting our cause. À mon avis, Please. tant que je m'approche pas, ça triggerera rien, je pense. Le Bishop Alexander. Tension moyenne, mieux vaut ne rien faire qui sorte de l'ordinaire. D'accord. Adsus monsus. Longue branche, coquillage. Pas du loot. Need some loot. Où est-ce que je l'ai recruté, Gugusman? Je l'ai recruté ici. Donc ensuite j'aurais pu partir par là. Donc je vais aller voir... Tiens, t'es qui toi? Ah ouais, mais lui il va encore dire... Ah, non, vivant! Reviens, communiste! Reviens! Mais reviens, enfant! Pourquoi il y a un enfant ici d'ailleurs? C'est un monstre, ouais, effectivement. Arrête de poisson. This again. Bon bah allez alors, hein. Allons-y, Alonso. Come on, old man. Come on. I know nothing of any Verdus. Comment ça va? Dalis, le marteau. Je vais te massacrer, maudite créature. What the fuck? D'accord. Quoi? Comment dire? Je ne cherchais pas à... Je ne cherchais en aucun cas à... Voilà, à m'attirer les foudres de ces gens qui ont manifestement environ 4 fois ma vie, 7 fois mon armure. Non mais gros, je... Attends, il se passe quoi si je fais un tour? Je fais canner, genre. Partie terminée. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il faut que je me planque? C'est quoi la merde? Je me sers surtout mon thé avant que... I know nothing of any fort. Verdus. We already know the truth, Magister. Now speak. I am a proud loyal to the order. I would not dream of subverting our cause. Come on, old man. Your godwoken has asked you a question. Answer him. Come on, old man. I can't wait all day. I know nothing of any Verdus. We already know the truth. C'est super, mais... Now speak. I Parler. am a proud loyal to the order. I would not dream of subverting our cause. Il faut que je me planque. Please. Godwoken has asked you a question. Je suis en mode moult planqued. Need I repeat myself? I know nothing of any Verdus. Écoute, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse là exactement? Now speak. Je vais pas encore me faire étriper pour rien. Oh, une échelle. Je vais peut-être passer par là pour rentrer dans Fort-Joie. Ah. Ghetto de Fort-Joie. Tu vas monter aussi. Hein. D'accord. Mise à jour. Mise à jour du journal. Alors, échappez-vous de Fort-Joie. Donc ça, c'est ma quête principale. Nous avons survécu au naufrage du calme plat. Fort-Joie se dresse au loin. Il devrait y avoir qui connaît le moyen de s'échapper de Fort-Joie. Il ne faut pas se décourager. Nous pouvons aussi essayer de nous enfuir du fort par nos propres moyens. Brûler sous le collier. Brûlant sous le collier. Je fais autour du coup un collier magique dont je n'arrive pas à me débarrasser.
Le prince rouge, ça c'est mes compagnons, mon histoire. D'accord. Dirigé par le fils de Lucian, Alexandar, le bishop, l'évêque, les magistères de l'ordre divin traquent et capturent les ensourceleurs, voilà, les utilisateurs de sources, avant de les déporter. Ok. Donc là on est rentré dans Forgeoin, donc normalement on est safe. J'aurais tendance à dire. Je vais te massacrer, maudite créature. Ah. Donc on est effectivement face à un souci de, je pense, de tout le monde m'attaque parce que je suis un mort-vivant, n'est-ce pas? Alors, tranquillité d'esprit, confère lucidité, ce qui augmente sa force, sa dextérité, son intelligence de 1, sa perception de 2, supprime cécité, terreur, charme, provocation, sommeil, enragement et folie. D'accord. Flamme de dragon. Ah, c'est son passif racial, ça? Stylé. Chemin bloqué. Ah, ça coûte combien? Ça se coûte 2. Je vais voir si c'est faisable de me les faire. Si c'est pas faisable, on dira ciao bye bye. J'aurais dû faire ça avant. Bon, tant qu'à faire, je vais le mettre sur lui. I yield to none. Alors, est-ce que je vais me faire ouvrir en deux? Bah oui, hein, manifestement. À moi. À moins que je me démerde pour Spank. Comment ça, je les ai pas renversés? Ah oui, c'est vrai, il y a cette histoire d'armure dans celui-là. Oh là là, oh là là, oh là là. Ouais, alors attendez, parce que vraiment, ça m'embête cette histoire-là. On va reprendre là. Il faut absolument que je trouve le moyen de mettre un casque, putain. Ah mais non, mais voilà. Oh, putain. Suis-je bait? Je suis pas obligé de mettre mon casque. Je peux aussi mettre une capuche. Bonjour. Restez à votre place et gardez le silence, notre ADI d'après la parole. Nous savons que vous avez des ensorceleurs à s'enfuir, as-tu ça? Nous en avons la preuve. Ah, c'est donc toi. Je préférerais me couper la langue plutôt que de vous mentir, Alexander, je ne sais rien au sujet de ces évadés. Coupez-la lui, coupez la langue. This can't be serious, Alexander. Come. You should know by now to obey your superior, Magister, whatever she may ask. Quels que soient ses ordres. Ah! Marmonné que s'ils cherchent à s'assurer de la docilité de leur magister, ce genre de spectacle devrait les y aider. Mystique, dire que seuls les dieux ont le droit de reprendre ce qu'ils ont donné. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais faire? Érudit mystique. Lui crier que ce n'est pas en la mutilant qu'il sera possible de savoir si elle dit la vérité ou pas. Et déclamer que tout ceci n'est pas une parodie de justice, c'est de la cruauté gratuite. Ah oui, en mode indigné. Vas-y. Silence. Bah super. Stop! Father, may his soul rest in peace, would be disappointed in you, Atusa. To think you would lie to his only son, Hein? your bishop, Mais elle vient de se couper la langue, vidéo-homme. the fate of our Le sort de notre royaume est en jeu, ceux qui ne nous aident pas à le sauver aident le néant à le détruire. D'Alice. Yes, Your Holiness. I believe we're done here. Elvaloes. Spank. Plus 300 d'XP, belle. Dialogue existentiel. Ah oui. Donc Dalice, c'est un peu la femme de main, très sympa comme perso, hein, très énervé, très beau marteau, j'aimerais bien l'avoir. Et ils s'en vont comme ils sont venus, et l'évêque s'en va. Très bien. Donc on a un dialogue existentiel avec notre ami, le prince rouge, le lézard magister. La lézarde magister, ou plutôt ce qu'il en reste, baigne dans une mare de sang. Ma foi, voilà une démonstration de pouvoir des plus salissantes. Un joli en moi, quelle tragédie. Ouais. C'était une lézarde, mais elle avait vendu son âme au magister, quelles qu'aient été les raisons. La sentence était méritée. Ok, bro. Qu'est-ce qu'elle avait sur elle? Oh, un cocktail molotov. Sage. Sage pour toi, ma gueule. L5 pour effectuer une sauvegarde rapide, bien sûr. Secours, merci. Alors.
Alexander et Dalis ont exécuté une magistère qui les avait trahis. D'autres rebelles dans les rangs de l'ordre pourraient peut-être nous aider à nous enfuir. Absolument. Bonjour à toi. Vous pouvez faire du truc. Vous les avez vus, l'évêque Alexander et le marteau, ils étaient si proches, vous pouvez presque les toucher. Vous avez manqué un sacré spectacle. Un traître ne s'assassine pas, il ne fait que recevoir ce qu'il mérite. Oula. Chacun est un traître aux yeux de quelqu'un d'autre. C'est beau. C'est tout ce que vous trahissez. Ah, c'est un prisonnier, mais lui, il est passé du côté méchant. D'accord. Ok, bro. Qu'est-ce qu'ils ont à dire, les gardes? Vous les avez vus, dingue ces griffes. Je me demande bien ce que cachent sous leur masque. Ah oui, les espèces de gardes du corps, là, bizarre. Les Geists, imbéciles. Le marteau et Alexander en avaient deux derrière eux il y a un instant. Lui dire que vous n'avez pas besoin de connaître le nom de toutes les abominations. Remarquez une intonation particulière dans sa voix et lui demander pourquoi elle pense que vous vous intéressez aux Geists. Vous devriez aller vous installer, un magistrat va venir s'occuper de vous. Le grand prêtre doit composer avec tellement de pécheurs. Je vous interdis de prononcer mon... Oula, qu'est-ce qu'ils ont... Mêlez-vous ce qui vous regarde, brute! Laisse pas cette phase de Lichen te parler sur ce ton bureau. Surtout qu'elle est radine comme pas deux. Griff l'a déjà. Dans le collimateur, elle va jamais payer sa part. C'est pas tes oignons. Ifan Ben Mesd. Le malfrat s'immobilise un instant, tétanisé par la peur, avant de retourner chercher un peu de protection près de son comparse. À bout de la monnaie, personne n'arnaque Griff, surtout pas les plus vieux de ton espèce. Bah sympa, mec. Venez vous camper, venir vous camper à côté d'elle et conseiller au malfrat de se tirer. Ah, ça me plaît. Lui demander pourquoi l'elfe lui doit de l'argent. Lui demander qui est ce Griff. Alors qui est Griff? C'est lui qui tient les cuisines et tout le monde dans ce camp. Tous ceux qui logent au camp doivent cracher au bassinet. Pour la bectance et le service de sécurité, aucune exception, surtout pas pour les elfes, ordre de Griff. Service de sécurité, personne ne me donne à manger, personne ne me protège. Ouais, venir me camper. L'homme au visage fermé vient se placer à côté. Pour bien faire comprendre au malfrat qu'il a décidé de faire bloc entre vous, avec vous contre eux. Dans le même temps, il vous évalue d'un coup d'œil rapide. Furo vous observe des pieds à la tête, cherchant à évaluer le danger. J'ai une capuche, mec! J'ai une capuche, fais gaffe. Ne valait pas la peine que je me plie en quatre. Il s'incline pour vous remercier. N'est-ce pas? Mais de rien, plus 600 d'XP, ça fait plaisir. Et bienveillance envers le prince rouge. Oh. Pourquoi est-ce que mon nom est entre bizarre? Suivez-moi avant que d'autres brutes nous importunent. Elodie. Il existe un endroit sûr. Oh, vas-y. Point de passage découvert. Crime et châtiment. Gare aux conséquences lorsque vous interagissez avec des objets. Oui, je connais. Griff. Elodie. Mais où m'emmènes-tu, Elodie? Corde, pantalon, seau, bol. N'oubliez pas qu'il faut que je trouve une pelle. Très important. Où est-ce qu'on va, Elodie? Entrée de la grotte. Elle nous emmène déjà à la grotte? Mamma mia, j'avais pas trouvé ça si tôt la dernière fois. Un docteur. J'aimerais bien récupérer mon masque pour redevenir un nain si possible. C'est donc là que tu nous emmènes, Jackson. Ça met à l'aise. Un peu de répit dans tout ce bazar. Kalias. C'est qui dit quoi, Kalias? Vous avez frappé à la mauvaise porte, police. Bon, comment ça? Dire que vous n'êtes pas un fidèle de l'ordre divin, il n'y a rien à craindre. Inspiré que de la pitié avec un loup aveuglé à sa tête. La meute tout entière est condamnée à mourir de faim. D'accord. Je vous ferai un bon prix. Dans le cas, circuler. Ah ouais, c'est un vendeur, mais très énervé. Ok.
272 PO. J'en ai 47. Ok. Ah, mais il vend moult choses. Notamment, ah d'accord, c'est le maître d'armes des guerriers. Petite potion de force. C'est le maître d'armes des guerriers. Il vend bélier, bouclier, mais j'ai pas de bouclier. Coup handicapant. Et piétinement guerrier que j'ai déjà, évidemment. J'arrive. Non, pas toi. L'extorsion. Rares sont les humains qui s'opposent à leurs semblables pour voler au secours d'un elfe. Lui dire que c'est un plaisir, lui dire qu'elle a intérêt à redoubler de prudence ou à s'adoucir un peu, partir mort-vivant. Lui répondre que c'est un plaisir d'avoir pu vous rendre utile et que vous préférez qu'on vous juge sur vos actes plutôt que sur des considérations triviales telles que l'aspect physique ou la race. Oui. Mais il se reprend vite pour s'incliner devant vous. Vos actes révèlent quelqu'un d'une grande noblesse et votre apparence ne dit pas autre chose. J'ai une dette envers vous. Oh. Lui demandez si elle sait comment sortir du fort. Personne ne s'évade ici, la seule porte de sortie passe par les magistères et leurs remèdes. Les brutes, je m'en accommode, mais les magistères me terrorisent. Qui commande ici? Dans cette grotte, nous nous remettons à la voie du savoir commun. Ça et là. Alors c'est plus long que nous. Au camp, c'est Griffe qui fait la loi. La main qui nourrit est aussi celle qui punit. D'accord. Comment est-elle arrivée à Forgeois? L'histoire arrive, alors nous fouillons, mais je tombe, mon fils se retourne, mais je lui crie de s'enfuir et moi, je suis faite prisonnière. Oh, Sagerini! Avant de partir, sans votre aide, je ne serais pas ici. Tête coupée. Je ne suis pas prêt à l'oublier. Tenez, un cadeau pour vous, c'est une occasion spéciale après tout. Je vous remercie. Laissez votre récompense. Moi, jure! Oh, ça met à l'aise. Récompense à la clé. J'ai gagné un parchemin de fortification, des PO, mais surtout, j'ai le droit de choisir un truc. Bon, c'est noir, on s'en branle un peu. Arbalète. C'est surtout vis-à-vis de Fane, moi, que je voudrais bien... De Fane, non, du prince. Il faudrait peut-être plus le coup que je prenne du stuff. Ah, y a pas moyen de voir mes stats avant de choisir un truc? J'ai pas de magicien, j'ai pas de magicien. L'arbalète. En vrai, je pense que je vais prendre l'arbalète. Merci, Tungstenolote. Hein. Je pense que ce sera vraiment meilleur. 5, 7, 7, 8. Ouais, c'est vraiment mieux. Plus 5% de précision et moins de déplacement, mais je m'en branle un peu. Donc c'est l'éternel rengaine de l'arbalète hyper lourde, mais qui fait bien mal. Ou l'arc tête coupée. Ou l'arc accommodant, mais qui fait moins mal. Ok. Eh ben, ça met super à l'aise. Hein. Première quête. C'était quoi? Ça s'appelait... Archivé. Ah mais c'est terminé, d'accord. Résolver la situation des ensorceleurs particulièrement brutaux. Menacer une elfe innocente, nous sommes intervenus. Ok. Bah ça met à l'aise. Merci à toi. Alors donc c'est toi qui décides ici. C'est ça. Allons voir. Un bandeau sur les yeux. Elle se tourne vers vous à votre approche. Elle sourit comme si elle vous reconnaissait, même si elle ne peut distinguer votre visage. Ah ouais. Oh. D'accord, donc elle sait vraiment qui on est. Lui dire que ça ne la regarde pas, lui demander comment elle peut le savoir. Je la vois, elle est là, sous mes yeux. D'accord. Lui dire que d'après ce que vous avez entendu dire, l'art divinatoire est à la fois un don et un fardeau. Ce n'est pas si terrible. Je sais d'avance quels jours sont maigres et quels jours sont fastes. Fast as fuck, boy! C'est aussi que les jours fastes sont appelés à revenir tôt ou tard. C'est réconfortant. D'accord. Comment s'échapper d'ici? Explique-toi. Mort-vivant camouflé. Il y a sûrement un moyen. Amiro le connaît, lui. Et là, s'il n'est plus là. Mais où est-il? Il sait comment s'échapper. Mon protecteur, mon ami, un elfe comme moi, a l'esprit aussi vif qu'une jeune pousse. Il essaie de m'aider, de me sauver. Et il souffre beaucoup pour sa peine. Il est prisonnier de ses bourreaux. J'aimerais tant qu'il revienne et je sais où trouver ce que vous cherchez. Il sait où trouver ce que vous cherchez, une échappatoire. Ah!
Pourquoi ses compagnons et elle sont retranchés dans cette grotte humide et sombre? Nous sommes en sûreté ici, nous laissons Griff tranquille et il en fait autant de son côté. Ok. Comment êtes-vous arrivé à Forgeois? Mon instinct me dit que notre place est ici, c'est difficile à expliquer, mais vous êtes là donc vous aussi. Ah ouais, d'accord, je vois les sujets. Partir. Alors pourquoi est-ce que c'est le Great Lizard qui a parlé? Très étrange. D'autres choses à dire, messieurs, dames? Rue là. Il y a tant d'enfants à Forgeois, personne ne me prévient. Les gens comme vous, j'en fais mon affaire, mais tous ces petits-là... C'est les épaules dire que les enfants, ce n'est pas si mal. Et dire que les enfants sont nécessaires à la stabilité d'une population érudite. S'il arrive à rester loin des lances et du feu, il n'a pas besoin de se reproduire. D'accord. Très bien. Il y a un passage là. Tension moyenne. Looting. Loot. Ciseaux de tonte. Est-ce que ça n'irait pas pour faire des recettes? Un couteau, ça considère, c'est pas considéré comme un couteau, bravo. Ok. Un bouger de 3 caisses. Espace insuffisant. Taras. Oh, ça va être long, Seigneur Dieu. Attendez. Si j'utilise ça, il se passe quoi? Spank. Ça va être long, mais c'est pour la bonne cause. Juste que je fasse gaffe à la durabilité de mon arme, mine de rien. Si ça existe. Ouais, ça existe. Oh, les musiques, c'est quand même dingue. Ok. Comment va mon arme? Oh, elle a pris cher. Voilà, donc quand je disais l'histoire là, ce que je vais faire, c'est que je vais les désolidariser. Non, je voudrais... Voilà. En fait, je voudrais qu'uniquement Fane passe là-dedans parce qu'il s'en branle de l'empoisonnement. J'ai gagné de l'XP là? Voilà. Non, le chat est empoisonné, pourquoi? Pas lui, pas celui-là. C'est bon, c'est bientôt fini. Ça pue les mobs là, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça pue les mobs. Deux d'armure. Ça me donne pas d'armure, ok. J'ai pas chopé d'autres items à tous hasards. Ah, mais c'est mon gros bout de bois qui me confère ma compétence, la totale. D'accord. Tourte au poisson empoisonné, bouteille de bière empoisonnée, un nain fondu. Oh, Seigneur Dieu. Oh, une pelle, putain, let's go. Ah, let's go. Ah, la pelle, elle met tant à l'aise. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? Attendez. Dans le temps, on pouvait faire rejoindre. Ah non, je dis de la merde. On pouvait pas faire rejoindre, c'est juste que je pouvais... Ah. Ah. Délicat ce qui va se passer, je pense. Ouais, on se détend. On se détend. On se détend. Je sais pas si je vais pouvoir me les faire tout de suite. Oui, donc je disais, dans le temps, on pouvait faire ça, mais en fait, non, on pouvait pas faire ça. C'est juste que dans le temps, j'avais les pyramides qui me permettaient de rejoindre mes alliés au plus vite. Est-ce que si je ne bouge pas, le poison va me faire des dégâts quand même? Oui. Alors, on va lier les poteaux. On va refaire une petite sauvegarde. À tous hasard, il a pas de... Non. Ouais, il a carrément pas. Donc là, c'est une ambush. Eh ben écoutez, j'ai sauvegardé. Je serais d'avis de voir si... Est-ce que si je me mets en mode furtif... Si je me mets en mode furtif, j'ai le droit d'avancer sans l'embuscade?
Et d'où ils sortent d'ailleurs ces crapauds? Ah ouais. Ouais, vu que techniquement il n'y a personne pour m'observer, si je reste en mode furtif, ça prend des plombes, mais je suis à peu près sûr de jamais me faire agra. Bon, en même temps, on n'est pas là pour être en mode... Alors, il y en a une là-bas. 8 d'armure magique. Donc l'armure bleue, c'est l'armure magique. L'armure blanche, c'est l'armure normale. Ils sont 3. Ok. Allons-y. Spink. Ils ont beaucoup d'HP, bordel, par rapport à moi. Alors Feint, c'est pas un problème, mais... Oh, je peux jamais les tuer, c'est impossible. Ah, ils peuvent TP, oh là là. Comment je sais ils sont niveau combien Comment je vois ça? Oui, bon, manifestement, je vais pas pouvoir faire ce combat tout de suite. J'aimerais bien savoir ils sont niveau combien. Comment on voit ça? On voit pas? Ah si, ouais, ils sont niveau 3. Non, c'est mort, c'est mort. C'est Mortis. Je me casse de là. Je me casse de là, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais j'ai trouvé une pelle, Vous voyez pourquoi les CRPG, c'est de la putain de balle en barquette. Franchement. Dans quel autre jeu je pourrais être aussi heureux d'avoir trouvé une simple pelle? Mais ramène-toi, bâtard. Allez là. C'est pas grave, c'était un peu empoisonné, c'est pas la fin du monde. Oh, what is this? Un trou dans le mur. Ce boyau est trop étroit pour vous. Y'a pas un gosse qui veut aller voir là vite fait? Vlan, arrête, vilain ogre, ou je te transperce avec mon épée. Rire et implorer le pro-chevalier de ne pas vous oxyre. Je vais me cacher dans la caverne et vous devrez me trouver. C'est quand vous voulez. C'est bon. Go. D'accord. Alors soit il me faut que je trouve un nain pour rentrer là-dedans, soit il y a un des gosses qui va vouloir y aller à un moment. Mais je sais où t'es, hein. Écoute. Wesh alors. Je retourne me cacher, commencez à compter. C'est bon. Ah. plus le même combat là. Comment ça? Il s'appelait Maudit. Ou Audi. C'est comme ça, Odile. Odile de Ray. Est-ce qu'il serait pas parti chez les crocolisques? Non. Bah en vrai, à part aller dans le petit trou là-bas, je vois pas où est-ce qu'il a pu aller. Viens là, communiste. Ah oui, d'accord. Maudit. Vous êtes drôlement fortiche, vous. Je parie que vous savez quoi? Je parie que mon meilleur ami vous aimerait vraiment beaucoup. Venez, je vais vous le présenter. Ok. Je vais devoir trouver un autre. Vous avez une pelle, j'espère. Oh, trappe ancienne en pierre. Ok. 725 d'XP. Nice. De l'or. Ouais, vive l'or. Alors, en termes d'XP, ça m'intéresse. Expérience, niveau suivant. Ah oui, dans 3600. On n'est pas près d'y être. Hein. Pas près d'être niveau 3. Bon, j'ai trouvé une petite grotte. Lance de Brachus Rex. Seigneur Fanar. Quoi?
What the fuck? Pantalon de magicien. Ça va où? Jambière. Non, je peux pas. Il faut être mage. C'est quoi? Nécessite Intel 10. Ah non, ça va là, ok. Nice. Un peu plus d'armure, ça m'allaise. Fanor, regarde. C'est mon nouveau copain, il est très intelligent, il va beaucoup te plaire. Je t'en prie, mon petit, laisse-moi à mes ruminations. What? Tu m'amènes des adultes maintenant. Dieu du ciel, est-ce possible? What? Mais t'es qui, toi? La mort qui marche, dites-moi, êtes-vous avec les Traxxources ou au service de Brachus Rex, le tyran? Mais non, je l'ai fumé. Sauf-t-il que tant d'années se soient déjà écoulées, Dieu que le temps passe vite. Pendant tout ce temps, je n'ai pas vu âme qui vive, j'ai l'impression... Quelle impression étrange. Je me demandais pourquoi il est coincé. C'était un roi malfaisant. Il avait pour nom Brachus Rex. L'ordre des Traxxources a découvert qu'une horreur indicible se tramait sur cette île et il m'y a envoyé afin d'y mettre un terme. Je sais jamais si ça se passe longtemps après ou longtemps avant le 2. Attendez. Non. Je sais jamais. Peu importe. L'ordre des Traxxources, souvenez-vous, les Traxxources qu'on jouait dans le premier, a découvert qu'une horreur indicible se tramait à l'humain. Ah, c'est un Traxxource, d'accord. Vous m'avez délivré, mon bon seigneur. Mon bon seigneur. Mon corps est enfin libre, libre de tomber en poussière, et mon esprit est encore piégé dans ce squelette moisi. Me demander ce qui le lie à cet endroit. Un sort des plus affreux. J'ai déjà entendu parler d'une telle magie, mais je n'ai jamais connu personne d'assez ignoble pour s'en servir. Brachus Rex, que les vers lui déchirent les entrailles. D'accord, il a fait cela pour me lier totalement au royaume terrestre. Oh, je pourrais vous dire comment vous rendre là où il devrait se trouver et vous y gagneriez le moyen de sortir de ce fort. Oh, let's go, ma liberté est la vôtre, qu'en dites-vous? Mais absolument. Magnifique, vraiment magnifique. Il fallait d'abord devoir pénétrer à l'intérieur du fort. Qui enferme mon âle dans la salle aux phylactères de Brachus. C'est là qu'il doit l'avoir caché. Vous devrez chercher un autre levier secret. Brachus a voulu m'enfermer entre ses murs. Grâce à votre aide, je vais pouvoir mourir dignement enfin. Ok. Fort Joy est un endroit dangereux, vous savez, très dangereux. Brachus utilisait ce lieu pour construire tout un arsenal d'armes terrifiantes, tel que l'on n'en avait encore jamais vu. Des outils, des pièges totalement contraires à la dignité humaine, des objets pouvant contenir les âmes, des baguettes capables de purger l'essence même des ensorceleurs, oui absolument. Mon ordre n'aurait jamais accepté d'utiliser une magie aussi barbare contre ses ennemis. Très bien. Comment il sait où se trouve son âme? Je connaissais bien cet horrible endroit avant d'y venir. Mon objectif était de détruire le monstre qui avait mis au point les pires armes et la magie la plus immonde que le monde ait jamais connue. D'accord, l'évasion de l'œil de la faucheuse. Seigneur Fanor, ah, merci beaucoup. Alors, la jarre spirituelle de Fanor. Chargez-vous de la lance de Fanor. Nous avons levé la malédiction qui affligeait le Seigneur Fanor. Si nous détruisons sa jarre spirituelle, nous avons accepté un mécanisme secret sur la statue de la cour conduit à la salle des phylactères où se trouve sa jarre. Très bien. L'elfe emprisonné.
Délivrer son ami Amiro qui est retenu captif non loin. Un lézard extra-lucide qui évolue parmi les rêves. Ça, c'est le pote du prince rouge, donc c'est important. Qui pourrait jouer un rôle crucial dans cette mission. Ok. Coupe vide, tasse de thé. Intéressant. Putain, c'est un gars sûr, lui. C'est un sûr gars sûr. Ça met très à l'aise ce qu'il nous a dit là. C'est allé à une vitesse pour l'instant. Je suis arrivé. J'ai empêché une elfe de se faire agra-agra. Poum, pim, pam, sping, spunk. Fanor. Gagné. Puis mine de rien, niveau XP, ça avance à toute berzingue aussi. Plus 1300, on a gagné à parler à Fanor. Ok, c'est pas mal. YouTube, merci d'avoir regardé les vidéos. À tout de suite pour explorer un petit peu plus le camp de Forgeois. Parce que pour l'instant, on n'a pas vu grand chose. On a vu une grotte. Adieu.